Je vais te montrer le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires et de pouvoir prévoir exactement combien tu vas faire le mois prochain. Si je te dis ça, c'est parce que quand j'ai commencé mon business et que j'ai mis cette stratégie en place, j'ai complètement transformé mon acquisition client et donc je suis passé de 0 € à plus de 20 000 € par mois. Et personnellement, je pense vraiment que pour s'améliorer en quelque chose, il faut être en capacité de le mesurer. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire pour tout le processus de vente. Et donc comment on va faire ça? Ça va être à l'aide d'un CRM, Customer Relationship Management, voilà, avec un bel accent anglais. Et donc en fait, c'est juste pour dire que c'est avec ça qu'on va gérer notre clientèle, c'est avec ça qu'on va gérer notre acquisition. Donc on va voir quels sont les différents points à mesurer dans ton CRM en prospection et en closing pour pouvoir être capable de savoir où ça va pas, réparer ton processus de vente et pouvoir être en capacité d'avoir plus de clients plus régulièrement. Et ensuite, je vais pouvoir emballer tout ça pour te montrer un petit peu comment ça marche et comment tu peux prévoir ton chiffre d'affaires et comment tu peux aller taper tes objectifs plus facilement. Donc, du coup, on va directement commencer dans le dur avec le CRM de prospection. Donc là, pour ce CRM de prospection, on va avoir 5 métriques importantes à mesurer pour pouvoir savoir où est-ce qu'il y a des problèmes dans la prospection et pour prévoir si on fait tant de contacts, tant d'appels, pour avoir combien de rendez-vous. Donc là, on commence tout de suite par la première métrique qui est le nombre de contacts. Donc en fait, le nombre de contacts, ce que c'est qu'on va juste mesurer combien de personnes on a appelé, à combien de personnes on a envoyé des messages. On va savoir au total combien on a contacté de personnes. D'accord? Ça va être la première étape, la première métrique à mesurer pour la prospection. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir parmi les personnes qu'on a contactées, quel est le taux de réponse. D'accord? Donc si on a contacté 100 personnes et que 50 personnes ont répondu, le taux de réponse du coup va être de 50%. Donc du coup voilà, le taux de réponse qui est en pourcentage, donc c'est un pourcentage de réponse on va dire, mais ça s'appelle vraiment le taux de réponse. Donc c'est comme ça qu'on va le calculer. Et donc ensuite, une fois qu'on a le taux de réponse, on peut directement calculer combien de personnes nous ont répondu. Si on marque ça, c'est pour une raison très spécifique. C'est que si jamais ton taux de réponse est vers 20% et que tu dis je contacte 100 personnes par jour et pourtant j'ai pas eu de clients. Ouais, mais si ton taux de réponse est à 20%, ça fait que tu as parlé à 20 personnes par jour. Donc on va vraiment savoir le nombre ici de personnes que tu as pu avoir au téléphone, le nombre de personnes qui ont répondu à ton message, à qui tu as vraiment pu parler. Et du coup, c'est pour ça, on va avoir ces 3 premières métriques qui sont vraiment les métriques de base. Combien de personnes on a contacté? Quel est le taux de réponse parmi les personnes qu'on a contactées? Et du coup, on peut multiplier les deux pour savoir exactement combien de réponses on a eu, savoir à combien de personnes on a pu parler. Ça veut rien dire si jamais tu as un taux de réponse très bas et que tu appelles 100 personnes par jour, tu auras toujours parlé à très peu de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment savoir le nombre de réponses et c'est toujours intéressant de voir pour pouvoir mesurer. Et donc, si on se dit qu'on parle juste à pas assez de personnes, là, du coup, on va devoir augmenter le nombre de contacts qu'on va faire. Ou alors, augmenter le temps de réponse. Là, pour augmenter le temps de réponse, on peut faire plusieurs choses. C'est par message, on peut changer le premier message pour avoir un meilleur hook. Et si on fait par appel, là, du coup, il faut peut-être changer l'horaire d'appel. Donc si on appelle le matin, on peut essayer par exemple en début d'après-midi. Il faut voir suivant ta niche et suivant ce que tu fais, mais tu peux augmenter derrière ce taux de réponse. Bon, du coup, la quatrième, qu'on appelle le hook ou alors taux de qualification. On va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Alors ça, ce hook, qui peut aussi être appelé taux de qualification, ça va être en gros une métrique intermédiaire de quand la personne a répondu, c'est si elle va être intéressée dès le début ou non. Et donc, ça s'appelle hook ou taux de qualification parce que ça va pouvoir différer suivant si tu appelles ou si tu envoies des messages. Si jamais tu appelles, la première chose que tu vas dire va être ton hook. Et donc, ce qui peut être bien de faire, c'est de qualifier cette personne en même temps. Exemple, si jamais tu as un service où tu vas apporter des clients à d'autres personnes, à des business, la première chose que tu peux dire qui va être en même temps un hook et en même temps une qualification va être par exemple, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir prendre plus de clients? Si la personne répond oui, de 1, elle est qualifiée et de 2, le hook que tu as fait fonctionne. Si la personne répond non, ça veut soit dire que ton hook n'a pas marché, que la personne n'est juste pas qualifiée et donc elle peut juste pas prendre de clients. Donc en général, on va pouvoir mettre les deux en même temps pour pouvoir savoir exactement si la personne de 1 est qualifiée et de 2, si jamais tu fais un bon hook. Et donc le hook va particulièrement être intéressant aussi si jamais tu envoies des messages. Le hook va être 80% de ce que tu vas faire. Tu fais un mauvais hook, la personne ne va juste pas répondre. Et donc là, ce hook-là ou taux de qualification, ça reste un taux. Donc du coup, c'est quelque chose qui va être en pourcentage. Donc encore une fois, celui-là, c'est vraiment à adapter suivant ce que tu fais, suivant ta stratégie. Si c'est une stratégie par message, ça va être quelque chose qui va être un petit peu différent de si tu une stratégie par appel. Ça, c'est vraiment à voir suivant ton business spécifique. Donc ensuite, on a la dernière métrique qui est tout simplement ton taux de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire combien de rendez-vous tu arrives à avoir sur les personnes qui ont été intéressées par ton hook ou qui sont qualifiées. Donc, en fait, c'est un petit peu comme des étapes où à chaque fois que la personne passe une première étape, c'est-à-dire, on l'a contacté, la personne a répondu, et parmi les personnes qui sont qualifiées ou qui sont intéressées par le hook, combien sont partis en rendez-vous? Ça va être un petit peu plus clair quand on va parler du closing, tu vas vraiment pouvoir comprendre comment ça fonctionne clairement. Donc, en fait, ce CRM de prospection-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur une seule feuille Excel. Alors, sur une seule feuille Excel, on a le CRM de prospection.
Et ensuite, sur une autre feuille Excel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le CRM de closing. Donc du coup, dans ce CRM de closing, maintenant, on va avoir 6 composantes spécifiques à aller chercher, 6 métriques importantes à mesurer. La première métrique, c'est tout simplement le nombre de rendez-vous. Et ça, on peut le sortir directement de notre CRM de prospection. Donc là, à chaque fois qu'on a dans le CRM de prospection une personne qui a pris rendez-vous, on peut la mettre dans le CRM de closing et compter combien on a de rendez-vous au total. Donc la première métrique, nombre de rendez-vous. Donc ensuite, dans ces rendez-vous, dans les personnes avec qui on a pris rendez-vous, la deuxième métrique qu'on doit mesurer, c'est le taux de présence. C'est-à-dire, sur les personnes qui ont pris rendez-vous, on est allé au rendez-vous, combien de personnes se sont présentées. Donc ça, encore une fois, c'est un taux. C'est-à-dire que si on prend 10 rendez-vous et qu'il y a 5 personnes qui se présentent, notre taux de présence est à 50%. Donc du coup, deuxième métrique, taux de présence, combien de personnes sont présentées sur les personnes avec qui on a pris rendez-vous. Donc c'est là où ça va commencer à être intéressant. Donc on a pris rendez-vous avec des personnes, un certain taux, un certain pourcentage de ces personnes sont venues au rendez-vous. Et maintenant, sur ces personnes qui sont venues au rendez-vous, on va calculer à combien de personnes on a fait une offre. Donc là, ça va être notre taux d'offre ou pourcentage d'offres. Donc en fait, pourquoi on met ça? C'est parce qu'il y a des personnes qu'on va qualifier, principalement avec cette métrique-là, des personnes qu'on va qualifier pendant l'appel de prospection, mais qui vont arriver en appel de closing et que finalement ne vont pas être qualifiées. Ça va pas être une personne avec qui on va travailler, ça va pas être une personne qu'on pense qu'on peut aider et donc du coup on va même pas lui faire une offre. Et donc ça c'est quelque chose qui arrive très souvent dans différents types de business. Nous, notre taux d'offre est par exemple entre 50 et 60% habituellement. Et donc ça, je sais que c'est une métrique qui peut varier de business à business, mais ça va surtout dépendre du type de business dans lequel tu es. Par exemple, nous chez Indépendance Network, où on est un business d'accompagnement, on prend clairement pas tout le monde et donc il y a des personnes où on se dit on n'est pas les meilleures personnes pour les aider, ou alors on va pas pouvoir aider ce type de business là. Et donc du coup le taux d'offre qu'on va faire va être assez bas. Donc nous généralement il est autour de 50-60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne se présente au rendez-vous, il y a entre 50 et 60% de chances qu'on lui fasse une offre pour pouvoir potentiellement travailler avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle va directement travailler avec nous, ça veut dire qu'on lui propose de pouvoir travailler avec nous. Et donc ça va pouvoir spécifiquement servir pour se dire, tiens, sur les personnes à qui j'ai fait une offre, combien est-ce que j'en ai closé? Donc ça, c'est la prochaine métrique qui est le taux de closing. Donc ça, c'est la métrique dont on parle le plus souvent, mais du coup, ça passe par tout ça. Donc c'est parmi les personnes qui se sont présentées, j'ai fait une offre à un certain nombre de personnes. Et donc parmi les personnes à qui j'ai fait une offre, combien j'en ai closé? Ça va être ça le taux de closing. Et d'ailleurs, remarquez rapidement que à chaque fois que c'est des taux, je marque des pourcentages. Un taux, par définition, c'est en pourcentage. On veut pouvoir avoir ces pourcentages-là, savoir exactement combien de personnes on peut aller chercher à chaque fois. Donc là, c'est une personne, en fait, elle va passer à travers différentes étapes. D'abord, il faut avoir le rendez-vous. Ensuite, on a le taux de présence, donc il faut que la personne vienne au rendez-vous. Ensuite, parmi les personnes qui sont venues au rendez-vous, à combien on a fait une offre. Et ensuite, parmi les personnes à qui on a fait une offre, combien est-ce qu'on a closé. Donc là, on va faire intervenir du coup le taux de closing. Donc ça, c'est vraiment, on sait maintenant combien de personnes on arrive à closer. Donc on va continuer un petit peu parce qu'il reste deux métriques qui sont quand même assez importantes. La métrique d'après, c'est le taux de cash collecté. Et donc le taux de cash collecté ou le pourcentage de cash, c'est en fait au rendez-vous, quand on arrive à closer la personne, combien du montant total on arrive à avoir directement au rendez-vous. Si on fait des plans de paiement, par exemple, ça va pas être du coup à 100%. Donc là, on va revenir vraiment sur cette métrique après pour pouvoir vraiment voir ce que ça veut dire pratique. Mais il faut juste retenir que c'est le pourcentage de cash qu'on obtient en moyenne juste après avoir fait une vente. Et donc si on fait des plans de paiement par exemple en 2 fois, le premier paiement va être le cash collecté de cette vente. Et donc, du coup, on veut la moyenne du cash collecté. Et donc ensuite, la dernière métrique qu'on peut mesurer, c'est évidemment le nombre de ventes qu'on a fait pour pouvoir englober tout ça, savoir exactement combien de ventes on fait. Et donc là, du coup, ça va directement venir du taux de closing. C'est parmi les personnes à qui on a fait une offre, on a closé un certain taux. Et donc, du coup, on va juste traduire ça en nombre de ventes exact qu'on a pu faire. Et donc, si jamais tu veux t'amuser, parce que c'est une métrique qui est toujours intéressante à avoir, tu peux aussi rajouter une 7e métrique qui est le revenu total généré. Donc là, si tu vends 5 produits à 1 000 €, le revenu total généré va être du coup à 5 000 €. Ça, c'est voilà, tu peux t'amuser un petit peu avec ça, tu peux rajouter cette métrique, mais elle n'est pas obligatoire pour pouvoir améliorer tes taux de vente et pour pouvoir prévoir ce que tu vas faire le mois prochain. Bon, du coup, maintenant, on va expliquer un petit peu ce que tout ça veut dire. Ok, parce que là, c'est bien beau d'avoir ces métriques, mais comment ça fonctionne dans la vraie vie? Comment ça fonctionne quand tu vas réellement faire des appels de prospection? Tu veux pouvoir prévoir les ventes que tu vas faire. Du coup, on va arriver là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir certains taux, parce que les taux, c'est quelque chose qui est à mesurer au fur et à mesure du temps. Mais donc là, pour pratiquer ça, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais définir des taux à l'avance. Et comme ça, on va pouvoir calculer ça ensemble. Mais retiens bien que ce qu'il faut faire, c'est que dans ton CRM, tu dois mettre différentes métriques pour pouvoir mesurer ces différents taux. Donc, avec ces différents taux, tu vas pouvoir ensuite faire des calculs pour pouvoir prévoir combien de clients tu vas avoir. Donc là, estimons que ça fait déjà plusieurs mois
que je suis dans mon business et donc j'ai pu, avec mon CRM, calculer mes différents taux. Donc mon taux de réponse est généralement autour de 80%, mon taux de hook ou mon taux de qualification est autour de 50%, taux de rendez-vous est en général en 25%, mon taux de présence est autour de 80%, mon taux d'offre est à 75%, mon taux de closing est à environ 30% et mon taux de cash collecté est aux alentours de 75%. Ça veut dire que si jamais je fais 100 contacts, mon taux de réponse est de 80%, du coup, je vais avoir 80 personnes qui vont me répondre. Donc, je fais 100 contacts, je parle à 80 personnes. Ensuite, le nombre de réponses que j'ai, du coup, ici, il est de 80. On reprend la même chose. Ce qui veut dire que si mon taux de hook, mon taux de qualification est à 50%, donc il nous reste 40 personnes qui sont qualifiées ou alors qui ont été intéressées par le hook. Ensuite, notre taux de rendez-vous est à 25%, qui veut dire que là-dessus, on arrive à sortir 10 rendez-vous. Donc là, on voit que si on fait 100 contacts, on a 10 rendez-vous. Ça permet de prévoir le nombre de rendez-vous qu'on va avoir. Ensuite, on peut aller plus loin. Notre nombre de rendez-vous, du coup, c'est 10. Ensuite, si on a un taux de présence qui est à 80%, ça veut dire que sur ces 10 personnes avec qui on a pris rendez-vous, il y en a 8 qui vont se présenter au rendez-vous. Ensuite, sur ces 8 personnes qui se présentent au rendez-vous, notre taux d'offre est à 75%. Ça veut dire derrière qu'on va faire une offre à 6 d'entre eux. Donc sur ces 8 personnes, il nous reste du coup 6 personnes à qui on fait une offre. Et sur ces 6 personnes à qui on fait une offre, notre taux de closing est à environ 30%, qui fait que, bon, on va dire 33%, on va pouvoir closer 2 personnes. Okay, donc là, ici, on close 2 personnes sur les 6 personnes à qui on a fait une offre. Et ensuite, donc là directement, le nombre de ventes, on peut directement noter ce que ça veut dire. D'accord, on a fait du coup 2 ventes, on reprend le numéro qui est ici. Et notre taux de cash collecté, on dit qu'il est autour de 75%. Et donc derrière, si on a un produit qui est à 1 000 euros, étant donné que le cash collecté est de 75% et qu'on a fait 2 ventes, on est du coup à 2 000 euros, 75% de 2 000, on est à 1 500 euros. Et donc là, du coup, on peut voir directement que si jamais on fait 100 contacts, on arrive à avoir 2 ventes. Et on arrive à collecter environ 1 500 euros au moment de la vente. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as envie de faire 2 ventes par jour, tu as juste à faire 100 appels par jour. Ce que tu peux faire, c'est que là, tu peux modifier 2 choses. Soit tu modifies ton objectif de vente, soit tu modifies ton nombre de contacts. Donc imaginons que tu veux faire qu'une seule vente par jour, tu peux faire que 50 contacts par jour. Et ça, c'est les 2 métriques ici que tu peux changer. Et donc ces métriques-là, tu peux les changer juste directement. Donc soit tu fais plus d'efforts, du coup, plus de contacts, soit tu baisses ton objectif de vente et donc, du coup tu vas pouvoir faire moins de contacts. Mais c'est les 2 choses que tu peux modifier de ton plein gré. Maintenant, il y a des choses où il va falloir s'améliorer. Par exemple, tous les taux. Les taux, c'est les choses où on va pouvoir voir où est-ce que ça bloque. Si tu vois que ton taux de réponse est très bas, par exemple en appel, il faudra changer l'heure à laquelle tu appelles. Si tu vois que ton taux de réponse est très bas en message, il faudra changer le premier message que tu vas faire. Et en fait, tu vas devoir mesurer ces différents taux et pouvoir voir, tiens, si mon taux de présence est très bas, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui se présentent au rendez-vous quand on arrive à booker le rendez-vous. Du coup, il va falloir mettre des systèmes en place pour pouvoir faire en sorte que plus de personnes viennent. Là, tu peux mettre des rappels en place, tu peux appeler la personne juste avant, tu peux mettre plus de processus en place pour être sûr que la personne se présente vraiment au rendez-vous. Et en fait, tu vas pouvoir comme ça voir à chaque étape où est ton problème pour pouvoir modifier tous ces taux et pouvoir avoir plus de ventes. Donc ça te permet de faire quoi? Ça te permet de pouvoir prévoir exactement combien de ventes tu vas faire en fonction du nombre de contacts que tu fais. Donc là, tu sais que si jamais tu fais 100 contacts par jour, en moyenne, tu auras 2 ventes par jour si tes taux sont comme ça. Mais encore une fois, il faut calculer les taux en avance. Et de 2, ça te permet aussi de voir où est-ce qu'il y a un problème. Tu vois le taux qui est particulièrement bas et tu te dis, je vais pouvoir améliorer ce taux-là et donc du coup pouvoir débloquer une croissance derrière. Et donc en fait, c'est de cette manière-là et honnêtement, c'est l'une des seules manières qui permet de pouvoir améliorer son processus de vente. C'est là où on va pouvoir voir chaque point important pour pouvoir faire avancer la vente, pour pouvoir augmenter ces taux de vente. Il faut pouvoir améliorer tout ce qu'il y a avant. Et donc là, on peut voir que on commence par la prospection et on finit par la vente. Et entre-temps, tu as énormément de taux qui vont intervenir. Et donc, il faut pouvoir améliorer ces taux, pouvoir finalement améliorer le taux de vente. Et donc, si jamais tu as des objectifs, tu peux définir tes objectifs comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans la vidéo qui est juste ici, pour pouvoir accomplir tes objectifs en temps et en heure. Donc encore une fois, si tu te dis j'ai envie de faire une vente par jour, tu peux partir du bas et aller vers le haut. Mais il faut d'abord connaître tous ces taux pour pouvoir être capable de mesurer exactement ce que tu vas faire. Et ça va prendre un petit peu de temps et surtout, il faut avoir le bon CRM. Donc, on a vu du coup les différentes métriques du CRM, premièrement de prospection, d'accord? Donc, on a le nombre de contacts qu'on fait, le taux de réponse par rapport à ces contacts, le nombre de réponses qu'on a fait. Donc là, du coup, les contacts fois le taux de réponse. Ensuite, le taux de qualification ou taux de hook qu'on va faire. Donc ça, c'est la personne va être intéressée de 1 par ce qu'on fait et de 2, est-ce qu'elle va être qualifiée pour notre produit ou service. Et ensuite, on a le taux de rendez-vous qui est sur les personnes qui sont intéressées, combien ont pris rendez-vous avec nous.
Ensuite, on passe du coup au CRM de closing. Donc là, c'est le nombre de rendez-vous qu'on a eu. Ensuite, sur ces rendez-vous-là qu'on a eu, combien se sont présentés au rendez-vous, donc le taux de présence. Ensuite, on a le taux d'offre qui est sur les personnes qui se sont présentées. À combien est-ce qu'on a présenté une offre? À combien est-ce qu'on a proposé de travailler avec nous? Ensuite, on a le taux de closing, c'est-à-dire sur les personnes à qui on a proposé de travailler avec nous, combien on a réussi à closer. Ensuite, on a le taux de cash collecté, qui est que dès qu'on fait la vente, combien de cash on arrive à collecter directement. Ça va être une moyenne de tous les appels de vente qu'on va faire. Et ensuite, on a le nombre de ventes qui va pouvoir permettre de caler directement aux objectifs en fonction des personnes que tu appelles. Maintenant, tu as une septième métrique, encore une fois, comme j'ai dit, qui est un petit bonus si tu as envie de t'amuser, qui est de pouvoir mettre le revenu total généré. Donc là, ça veut dire que si tu vends un produit à 1000 € et que tu vas faire 2 ventes, le total de revenus généré va être du coup de 2000 €. Là, on ne prend pas en compte le cash collecté parce que c'est le revenu total généré. Et donc, du coup, on a vu comment tu pouvais utiliser ce système-là pour pouvoir prévoir exactement combien tu vas faire le mois prochain et combien tu vas faire même le jour même en sachant combien de contacts tu vas faire et combien de ventes tu as envie d'avoir. Donc ça, c'est vraiment les deux métriques que tu peux bouger. Bon, j'espère que tu as pu aimer cette vidéo et que tu as pu prendre de la valeur pour avancer vers tes objectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un petit peu matheux, mais derrière, c'est quelque chose qui va énormément pouvoir t'aider pour avoir de la régularité dans ton acquisition. Et du coup, si c'est le cas, est-ce que je peux te demander une toute petite chose? Le but de ces vidéos est de pouvoir aider un maximum de personnes. Et donc, tu m'aiderais énormément à pouvoir atteindre cet objectif si jamais tu pouvais lâcher un petit like et t'abonner. Et donc, si tu connais quelqu'un qui n'a aucun CRM, aucun système de vente en place et que tu penses que ça pourrait l'aider, partage-lui cette vidéo. Honnêtement, si tu te sens bien d'aider d'autres entrepreneurs, on est dans la même team et je te souhaite la bienvenue. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.